Bonjour à tous et bienvenue dans la section 2 de ma formation. Et aujourd'hui, nous allons introduire, ou je vais introduire, un nouveau concept qui sont les Point of Interest, qu'on appelle aussi POI. Donc les Point of Interest, ça va être les zones qui vont nous permettre d'intervenir sur le marché dans une tendance. Ça va nous permettre de cibler où est-ce qu'on veut agir. Et de supprimer, tout le superflu, toutes les zones, un peu de turbulence ou qui sont pas intéressantes. Dans ces point of interest, on en nomme 2, c'est, les supply et les demand. Donc les supply, c'est les zones de vente. Une supply, c'est une zone de vente, c'est un endroit où on aurait envie de vendre, donc zone de vente, et une demand, c'est une zone d'achat. Zone d'achat. C'est une zone où on serait intéressé pour acheter. Alors ça sera ce que, je vais vous enseigner durant la section 2. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le concept de mitigation, le concept de refermer les ordres, pour bien comprendre le mécanisme du prix avant de passer vraiment sur les points of interest. Alors comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans le cours, d'un point de vue SMC, donc Smart Money Concept, c'est les Smart Money Concept qui dirigent le prix à l'aide de leurs algorithmes. C'est-à-dire que tout mouvement sur le marché est dicté par les smart money, par le composite man, par celui qui dirige le prix. Et encore une fois, vous savez très bien, maintenant vous commencez à le comprendre, que afin, pour lui, il doit effectuer des mouvements, ou il veut aller dans une direction précise, et il doit forcément avoir la contrepartie inverse pour effectuer le mouvement qu'il veut. On part sur le principe, il veut injecter des positions baissières sur un actif quelconque, sur EURUSD par exemple, sur du mensuel, et ben il va devoir récupérer de la liquidité acheteuse pour pouvoir injecter et placer ses ordres. Un autre concept, c'est d'une tendance baissière, là, on va prendre l'exemple d'une tendance baissière, lorsqu'il commence et il initie le mouvement baissier, donc là on a le mouvement baissier, sur toute la tendance baissière, il va injecter des ordres en short. Donc chaque flèche rouge, c'est des ordres en short. Donc il vend, il vend, il vend, il vend, il vend, il vend sur tout ce mouvement. Donc sur tout ce mouvement, il a des positions en short qui sont ouvertes. Donc quand il est en train de vendre ici, il a toujours toutes ces positions-là qui sont ouvertes, avec des gains latents positifs. Il continue à vendre, il continue à vendre, il continue à vendre, il continue à vendre, il continue à vendre. Jusqu'à qu'il doit entamer un retracement, c'est cette phase-là, et lors de ce retracement, on, on voit, lors de ce retracement, il y a deux choses qui se passent. Alors pourquoi le retracement? Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, le prix ne peut pas chuter ou monter de manière infinie parce que il a, il a besoin de liquidité, il a besoin d'ordre dans le sens inverse pour continuer le mouvement. Donc il peut pas. Encore une fois, c'est la même chose que la parabole de la voiture où lorsque votre voiture n'a plus d'essence, et ben, il faut faire le plein. Bah là, c'est pareil. En fait, le retracement, c'est pour lui, c'est une manière de faire le plein d'ordre dont il a besoin afin de continuer son mouvement, là, baissier en l'occurrence. Donc, lors de ce retracement, il se passe deux choses. D'abord, en fait, il va injecter en longue. Du coup, il va ouvrir des positions acheteuses. Tandis que toutes ces positions vendeuses sont toujours ouvertes et vont rester ouvertes. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec le composite man, c'est que lui, il n'a pas de SL. Il a pas de stop loss. Donc quand il a une position short, il n'a pas de stop loss. Il n'a pas de stop loss. Il a juste des ordres. Il faut vraiment comprendre que ce sont des ordres qui sont imprimés sur le marché. Il n'a pas de stop loss. Il peut avoir une position short comme ça, là, pendant 10 ans, il peut avoir la position short qui est ouverte ici. Parce qu'il n'a pas de stop loss. C'est vraiment un concept très important. Donc revenons-en où donc là, il a tous ces ordres. Faut vraiment en fait, faut essayer de comprendre le prix en termes d'ordre et pas de retail comme nous on trade sur les marchés avec un stop loss. Lui, c'est plutôt il place des ordres en vente sans stop loss. Donc il vend, il vend, il vend, il vend, il vend, il vend, il vend. Ensuite, il va entamer le retracement, donc il va devoir acheter et en achetant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer de la liquidité en liquidant les gens qui commencent à vendre mais en fait un peu trop tard. Donc il y a des gens, les retail et toutes les autres investisseurs qu'on peut appeler la dumb money, la dumb money. Alors la dumb money, c'est pas un nom dans le sens qu'on est un mauvais investisseur, mais c'est plutôt qu'on se place un peu en retard ou en fait, qu'on se fait liquider. Et bah eux, ils vont récupérer toute cette liquidité
le compte Wiesmann va récupérer toute cette liquidité afin d'entamer la suite de son mouvement baissier. Ce qu'il faut comprendre, c'est lors de ce retracement, on prend vraiment ce principe-là où il est en train d'injecter des positions longues ici. Il achète, il achète, il achète, il achète, il achète. En même temps, il va fermer les positions du dernier retracement. Donc, je vais vous illustrer cela, où avant ce mouvement baissier, on a forcément eu un mouvement haussier, où on a eu une manipulation. Mais là, on va prendre en compte un mouvement haussier. En fait, lors de ce mouvement haussier, ce qu'il va faire, c'est que toutes les positions qui étaient en achat ici, 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 pour récupérer la liquidité et induire ce mouvement baissier, c'est des positions en long qui sont ouvertes pour lui et qui sont en négatif. Donc elles sont en négatif pour lui. Et chaque retracement a pour but de récupérer de la liquidité. Donc je vais le noter. Donc un retracement, le but c'est de récupérer de la liquidité afin d'initier le prochain mouvement. Ça c'est un but. Ça c'est donc, je vais le noter, c'est le premier but. Et le deuxième but, c'est de refermer ces anciennes positions perdantes, qui ont servi, donc ces positions-là, qui ont servi à manipuler le prix pour initier le mouvement. Donc lors de ce retracement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... En fait, ce concept-là s'appelle la mitigation. Le concept où il referme les ordres, à l'aide de ce retracement, il va refermer tous ces ordres-là qui étaient en négatif. Et du coup, vous allez me dire, ok, là, il a des ordres d'achat là, mais il ne va pas revenir jusqu'en haut, il va revenir là. Donc, il y aura forcément des positions qui sont ouvertes. Là, on part du principe qu'il a acheté ici. Et si on part du principe qu'il est en train de faire une mitigation de tous ces ordres-là, donc mitigation, c'est il va clôturer ces ordres-là, on part du principe que si on prend plus ou moins une moyenne, et ben, il aura quand même une perte, parce qu'il va pas sur toutes ces positions-là, en les refermant ici, il aura une perte, une légère perte. Pourquoi? Parce qu'il a acheté à des niveaux de prix qui sont supérieurs au niveau des prix auxquels il va fermer ses ordres. Là, typiquement, on est à 2,18 et imaginons qu'il a acheté à 2,28, bah là, il y a une perte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pertes qu'il encaisse sont extrêmement faibles par rapport au gain latent qu'il fait sur tous les mouvements. Typiquement, là, il a tout des positions baissières, et là, il a tout des positions baissières et encore des positions baissières. Donc, ce qu'il perd est relativement faible par rapport à l'injection des ordres dans le sens qu'il veut. Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit que il a vraiment, il n'a pas de SL, il n'a pas de stop loss. Donc revenons-en au retracement. Donc le retracement, le but c'est de récupérer de la liquidité afin d'initier le prochain mouvement et c'est de refermer les ordres de la dernière manipulation. Et ce concept-là de refermer les ordres, ça s'appelle un concept de mitigation. Et en fait, en comprenant ces deux concepts, on comprend deux choses lors du retracement. On comprend pourquoi le prix lors d'un retracement est lent. Le prix d'un retracement est lent. Si vous regardez, le prix est lent, c'est pas quelque chose d'impulsif, c'est quelque chose de très lent. Bah en fait, c'est parce qu'il y a ce mécanisme-là qui est mis en place par le groupe Wiesmann où il doit refermer les ordres, remanipuler, créer de la liquidité pour ensuite initier son prochain mouvement. Donc les retracements, ils sont lents. C'est une phase lente du prix. C'est une phase où le prix fait ça en général, je vais vous montrer. Je vais l'illustrer. D'un point de vue graphique, on a quelque chose en général comme ça, assez lent. Ça, c'est à peu près un retracement. À peu près, hein, c'est pas... Ça serait un retracement par rapport à une phase de marché qui est rapide. Ça, c'est une impulsion, ça, c'est un retracement. Avant d'initier la deuxième
impulsion. Et du coup, durant cette phase-là, comme je l'ai dit, il va créer de la liquidité pour liquider, créer de la liquidité pour liquider, créer de la liquidité pour liquider et ensuite initier le mouvement. Et en plus, il va refermer ses anciennes positions. Donc c'est un moment clé pour lui. Alors, voilà. Donc tout ça pour vous dire que, ce qui va nous intéresser, nous, dans les point of interest, dans les supply et dans les demand, c'est de trouver des zones, identifier des zones où il reste des ordres ouverts qu'il a besoin de refermer avant d'initier un mouvement baissier. Qu'est-ce que j'entends par là? Étant donné qu'il a injecté des positions baissières sur tout ce mouvement-là, il a des ordres haussiers en négatif ici. Là, il a forcément des ordres haussiers. En fait, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Ça sera plus simple. Sur chaque haut, ici, sur chaque haut, et chaque bas en l'occurrence, mais là on va prendre que les hauts parce nous sommes dans une tendance baissière. Donc sur chaque haut, en fait, il y a une manipulation de marché. Donc, là, il faut vraiment prendre en compte ce carré-là, cette zone-là. Et je vais vous montrer en petit time frame ce qui se passe. Donc là, on part du principe qu'on est dans ce carré-là, mais en petit time frame. Donc on va partir du principe que là, ça c'est un mouvement 10 heures. Ça, c'est un mouvement 10 heures. Ça, c'est un mouvement 10 heures. Ça, c'est un mouvement 10 heures. Et là, ce qui va se passer là-dedans, ça sera un mouvement 10 heures divisé par 30. Ça fait, alors je vais le calculer, pas perdre de temps, 10 fois 60 divisé par 30. Donc ça, on serait sur du... on va prendre un mouvement, un mouvement 10 minutes. Donc ce qui se passe dans ce carré-là, c'est ce qui se passe dans le haut du retracement, encore une fois, ici et ici. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue schématique sur du 10 minutes? Donc je vais vous le montrer. En fait, le prix va commencer à manipuler. C'est-à-dire que le prix va faire des hauts qui se ressemblent afin d'induire les gens, inciter les gens à vendre. Ensuite, il va venir les liquider. Donc là, typiquement, au-dessus de tous ces hauts, nous avons de la liquidité. Qui dit liquidité dit que nous avons des ordres. Alors, je vais le mettre en plus petit, on verra mieux. Nous avons des ordres d'achat, parce que les gens y vendent. Nous avons des ordres d'achat. Les gens y vendent ici, ils vendent un peu comme ça, avec un stop loss. Donc, lorsqu'ils se font sortir en position, ils rachètent leur position. Donc, typiquement, on part du principe que là, c'est le prix d'une pomme à 5 francs. Je vends une pomme à 5 francs. Et je mets mon stop loss à 10 francs. Lorsque le prix monte à 10 francs, et ben je me fais racheter ma pomme à 10 francs et je perds 5 francs. En gros, c'est ce concept-là. Donc, au-dessus de cette liquidité, nous avons des ordres d'achat. Pourquoi? Parce que les gens se placent, les niveaux support, résistance, trendline, c'est des niveaux qui sont vus par tout le monde, par l'œil, et les gens se placent. Donc là, typiquement, lorsqu'il va liquider ce mouvement, il va liquider ces personnes, il va récupérer de la liquidité pour lui placer ses positions. S'il aura récupéré assez de liquidité, ce qu'il va faire, c'est qu'il va casser la structure, refermer ses positions et injecter le mouvement. Et s'il n'a pas récupéré assez de liquidité, il va continuer à manipuler. Donc là, on va partir du principe qu'il n'a pas récupéré assez de liquidité. Donc il va refaire pareil, il va continuer sa manipulation. Il va encore liquider. Et il va encore liquider. Ensuite, il va injecter sa tendance baissière. Donc typiquement, c'est ce qui se passe sur les marchés. Donc là, il aurait récupéré de la liquidité. Là, il aurait récupéré encore de la liquidité. Là, il aurait encore récupéré de la liquidité. Jusqu'à qu'il ait assez de liquidité pour entamer un mouvement baissier. Alors,
cette phase-là s'appelle la phase de confirmation et cette phase-là, elle fera partie de la section 3. Maintenant, ce qui est important pour vous, c'est de comprendre ce concept-là. C'est juste le concept, il n'y a pas besoin d'analyser toutes les phases, mais juste de comprendre que dans ces carrés-là, 10 heures, il y a une manipulation. Pourquoi il y a une manipulation? Parce que le composite man a besoin de récupérer de la liquidité, donc il induit les gens en erreur et il les fait placer. Il les fait placer. Donc les gens se placent, lui il récupère la liquidité, et ensuite, donc lui il récupère la liquidité et ensuite lui il injecte son mouvement baissier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois qu'il est venu manipuler le composite man, donc j'enlève ça, je vais utiliser des blocs, ça sera beaucoup plus facile à comprendre. À chaque fois qu'il est venu manipuler, il a dû acheter pour liquider les gens. À chaque fois que le composite man est venu récupérer ses ordres d'achat pour pouvoir vendre, il a dû acheter en masse. Là, il a acheté sur tout ce mouvement pour sortir tous les gens qui étaient en position vendeuse ici. Et là, il a fait exactement pareil. Là, typiquement aussi, il a acheté en masse pour sortir tout le monde. Et là, il a encore acheté en masse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi quand il achète en masse? Ça veut dire qu'il a fait ça en fait. Tout ce mouvement-là, haussier, il l'a fait pareil ici. Où il est venu acheter sur ces bougies. Il a des ordres d'achat. Il faut le voir comme ça. Il a des ordres d'achat ici, ici, ici. Et il a acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup pour sortir tous les gens. Donc tout le monde est sorti. Ensuite, il a récupéré toute la liquidité dont il avait besoin pour injecter ensuite son mouvement baissier. Ensuite, il injecte son mouvement baissier et il continue sa tendance baissière. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue Smart Money Concept? Ça veut dire que tous ces ordres-là, pour lui, c'est des ordres d'achat. Il faut le voir comme ça. Je vais vous le montrer. Je vais l'illustrer comme ça. Tout ça là, pour lui, c'est des ordres d'achat qu'il a dû placer. Il n'a pas eu le choix. Ça, c'est des ordres d'achat. C'est des ordres d'achat qui sont ouverts. Qui sont ouverts. Donc, qui sont ouverts dans son carnet d'ordre à lui. Lui, il a son carnet d'ordre. Et c'est des positions qui sont carnet d'ordre. Qui sont ouvertes. Ensuite, lorsqu'il initie son fort mouvement baissier et qu'il continue cette tendance-là, parfait, on a la continuation ici. Je vais effacer tout ça. Donc, lorsqu'il initie son mouvement baissier et qu'il continue son, on va dire son retracement là, comme ça. Retracement, comme ça. Bon, retracement, il ne serait pas vraiment comme ça, mais vous avez compris. Et bah, il a toutes ces positions-là haussières qui sont en négatif. Donc, ces positions haussières qui ont servi à manipuler sont en négatif dans le carnet d'ordre. Pour lui, elles sont en négatif. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant pour lui avant d'initier son prochain mouvement baissier? C'est d'effectuer le retracement, effectuer le retracement jusqu'à cette zone qui regorge de toutes ces positions acheteuses, et de faire exactement le même procédé, c'est-à-dire que il va venir sur le marché. Je vais prendre ce carré-là. Ici, il va revenir dans cette zone-là, et il va refaire pareil. Il va refaire pareil, sauf que il va pas que manipuler, donc on va imaginer que le prix est comme ça. Ça, ce serait du 10 heures, et dans la petite time frame, voilà, quelque chose comme ça. Et dans cette time frame, 10 minutes, ce qu'il va faire, c'est la même chose. Alors, je vais reprendre l'outil. Il va refaire pareil, c'est-à-dire qu'il va refaire une manipulation de marché. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre en fait dans cette manipulation de marché? Il va pas que créer de la liquidité pour injecter des shorts. Ce qu'il va faire, c'est que il va fermer les anciennes positions qui étaient perdantes. Ah mince. Durant ce procédé où ici il vient récupérer de la liquidité, ici il vient récupérer encore de la liquidité, et ensuite il injecte son mouvement baissier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va refermer toutes ces positions-là. Il faut vraiment garder à l'idée que dans ce bloc-ci,
dans ce gros bloc-ci là, on a des ordres d'achat. On a des ordres d'achat. C'est quoi le plus pertinent afin de continuer notre mouvement baissier et de continuer à faire des gains latents sur des positions baissières? C'est de refermer toutes les positions d'achat qui ont servi à manipuler pour continuer notre mouvement baissier. Pourquoi? Lorsque le prix se retrouve ici, typiquement là, donc il a réussi à manipuler le prix et à le faire descendre jusqu'ici. On n'a pas du tout envie d'avoir beaucoup de positions acheteuses ici ni ici. On a envie d'en avoir le moins possible. Il aura forcément encore des ordres d'achat en négatif ouverts lors du mouvement baissier, mais ce qui est le plus intéressant pour lui, c'est de fermer un maximum de positions d'achat, donc toutes les positions qui ont servi à manipuler le prix. Il va faire en sorte de tous les fermer ou d'en fermer un maximum. Donc les positions les plus importantes à refermer, c'est tout ça qui est important, et ça serait aussi ça. Et là, si on part du principe qui effectue encore un retracement, ce qui sera intéressant de refermer, ça sera encore toutes ces positions-là. Parce que tout ça, c'est des ordres d'achat qui ont servi à manipuler, et c'est des ordres qui sont en négatif dans son carnet d'ordre. Donc, le plus important pour lui, c'est de fermer les grosses positions et pas les petites. C'est pour ça que ces zones-là vont être extrêmement pertinentes pour nous, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle des points of interest. Parce que ces zones-là, ces zones-ci, on sait qu'il y a eu une manipulation énorme, et on sait que le composite man a acheté en masse et qu'il a tout intérêt à faire revenir le prix dans cette zone. Il ne le fait pas tout le temps, mais on le sait, nous, qu'il a tout intérêt à ce que le prix revienne dans cette zone. Qu'est-ce qu'il fasse dans cette zone? Il commence à effectuer la mitigation. La mitigation, c'est qu'il va refermer tous ses ordres d'achat, et ben il va pouvoir les refermer, donc il va vendre ses positions plus ou moins au même prix égal, et ensuite il va effectuer sa manipulation pour continuer son mouvement baissier. Donc sur le principe, c'est ça en fait. C'est ça qui se passe. Je peux vous montrer sur les graphiques, si je vais sur l'euro USD. Alors, euro USD Honda. Et que si vous allez typiquement sur sur tous les hauts, vous allez voir qu'il y a une manipulation. Sur tous les hauts et sur tous les creux, il y a forcément tout le temps une manipulation. Donc là, typiquement, il y en a une, c'est super. Là, on a un exemple absolument magnifique sur l'euro USD. Comme ça, c'est parfait de chez parfait. Je vais utiliser l'outil replay et je vais aller en mensuel. Donc en mensuel, ah bah ça a effacé tout. Donc, en mensuel, on aurait un low là, un high là, et un low là. Alors on serait haussier sur la plus grande time frame, mais on va juste prendre ce range là. Donc allons sur le haut qui a été fait en 2008. Si on passe en 2 jours, vous allez voir qu'il y a une manipulation. Qu'est-ce que j'entends qu'il y a une manipulation? On a ici des equals qu'on est venu liquider. On a encore une fois créé de la liquidité ici qu'on est venu liquider. On a créé encore de la liquidité ici qu'on est venu liquider. Et ensuite, on a injecté notre mouvement baissier. Donc toute cette phase-là, il faut la voir comme des positions acheteuses qui ont été placées avant d'initier le mouvement baissier. Donc ces positions-là, ce sont des positions acheteuses qu'il a placées pour liquider les gens avant d'initier le mouvement baissier, le mouvement impulsif baissier. On peut le voir comme ça, et je vais le mettre en rose. Ça, c'est position baissière. Tout ça, c'est des positions acheteuses qu'il a placées. Donc en fait, ce concept-là, où on crée un mouvement haussier pour venir manipuler les gens, et ensuite on injecte des shorts, ce concept-là, ça s'appelle un order block. Ça s'appelle un order block. Ce concept-là, c'est un order block, où on crée une bougie haussière avant de créer une bougie baissière. Donc tout ça, c'est
Ça, en fait, tout ça, ce serait un order block. Ça s'appellerait un order block. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des ordres, au niveau du composite man? Donc, durant toute cette phase-là, il a acheté pour liquider les gens. On le sait. Ensuite, il a initié son mouvement en weekly, monthly. Donc, qu'est-ce que nous, on sait d'un point de vue Smart Money Concept? On sait que dans cet endroit-là, il a plein de positions d'achat. Lui, on sait aussi que, donc sur cette tendance-là, il souhaite réaliser un mouvement baissier. Donc lui, ce qu'il souhaite faire, c'est un mouvement baissier. Donc il souhaite faire un mouvement baissier, continuer à faire des plus bas. On prend ce scénario-là. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus intelligent pour lui s'il veut faire des plus bas, continuer à faire des plus bas? Est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est intelligent pour lui de laisser ses positions d'achat en négatif à 1,54 alors que le prix va descendre à 0,82? Bah non. Il va essayer d'être le plus efficace possible, donc c'est-à-dire qu'il va essayer de revenir dans cet order block, donc c'est un order block, clôturer ses positions, continuer à manipuler et en injecter son mouvement baissier. C'est ça qui va être intéressant pour lui. C'est là qu'intervient justement les supply and demand. C'est que ces zones-là sont des zones clés pour le composite man. Pour lui, il va avoir besoin de fermer ces zones-là pour pouvoir continuer son mouvement. Parce qu'il a tout intérêt à les clôturer. Et donc on va voir ce que nous fait le prix. Donc si vous regardez, ce qui se passe là, c'est exactement ce qui se passe là-dedans. Donc, dans ce carré-là. Ce qui s'est passé là-dedans, c'est ce qui se passe là-dedans. Sauf que là, on est sur une time frame mensuelle. Et si vous regardez, donc le mouvement, c'est un mouvement mensuel, et la manipulation, elle se fait peut-être en plus 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Voilà. Donc revenons-en à nos moutons. Donc on attend. Donc là, typiquement, on aurait en fait cette zone-là que j'ai appelée order block. Ça serait une zone, ça serait un point of interest. Cette zone-là, c'est un point of interest. Point of interest, ce serait notre zone de vente. Moi, j'appelle ça une zone de vente. Mais c'est un point of interest. Point of interest. Ça va être une zone qui est importante pour nous. On va regarder ce qui se passe là-dedans avant de s'attendre à des plus bas. Parce que parce que, un, la tendance est baissière, et deux, parce qu'on a tous ces ordres d'achat qui doivent être refermés. Qu'est-ce qui se passe dans une zone de point of interest? On a dit il y a deux phases. Il y a la phase de mitigation. Mitigation, donc ça c'est la phase où on vient clôturer nos positions dans le sens inverse. Donc là en l'occurrence c'est des positions, donc on clôture des positions acheteuses. Et la deuxième c'est récupération de liquidité afin, donc c'est une phase de manipulation, afin d'injecter la nouvelle tendance, les ordres pour continuer la tendance. Continuer la tendance. Ça, c'est ce qui se passe dans une zone point of interest. Donc on va attendre que le prix revienne dans cette zone. Et vous allez voir que le prix... Déjà, vous voyez que le prix déjà est en train de ralentir. Il devient de plus en plus lent. Parce que vous regardez que durant cette phase-là, le prix est lent. Il se passe pas grand-chose. On est dans une... Ouais, on peut appeler une consolidation. Et là, le prix devient de plus en plus lent. On est en train de créer des highs, des equal highs. On est en train d'induire les gens en erreur en créant des bougies baissières. Et ensuite, on injecte potentiellement le mouvement. Donc là, on est venu récupérer la liquidité. Si je passerai en 2 jours, vous voyez, typiquement, si je vais en daily, là, on crée une grosse résistance. Là aussi, on vient sortir les gens. Ensuite, on recrée donc là, on récupère de la liquidité une fois. Enfin, plutôt, ici, on récupère de la liquidité une fois.
ensuite une deuxième fois, et ensuite on injecte notre mouvement baissier. Donc tout ce qui se passe là-dedans, on peut appeler ça un order block. Ça c'est un order block, et ensuite on a notre mouvement baissier. L'order block, c'est le mouvement haussier avant le mouvement baissier, ou le mouvement baissier avant le mouvement haussier. Donc là on aurait, tout ça, ça serait un order block. Et là on aurait notre vrai mouvement baissier. Ça serait notre order block en grande time frame, en plus grande time frame. Après, on peut raffiner tout ça. Le but, c'est que vous compreniez les concepts. Donc là, on aurait notre nouvel order block. Et on a notre tendance qui est lancée. On va faire défiler un peu le prix. Et on fait un plus bas. Donc maintenant qu'on a fait un plus bas, on a un nouveau high. Notre nouveau high, il est ici. Et si on monte en time frame, qu'est-ce qu'on aurait en time frame? On aurait un nouvel order block maintenant. Maintenant, notre nouvel order block, enfin les dernières positions acheteuses avant le mouvement baissier, c'est ça l'order block. C'est le dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier. Et du coup, dans cet order block, on a toutes les positions d'achat, et donc le même procédé peut s'opérer. Donc si on passe en monthly, on aurait une zone de vente comme ça. Voilà, je vous montre de manière rapide qu'est-ce qui se passe sur les marchés, puis après on ira dans les autres sections, dans les autres vidéos, je vous expliquerai vraiment ce qui se passe, pourquoi j'ai choisi cette zone, comment je l'ai choisi, enfin tous ces petits concepts. Donc là, encore une fois, on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne dans l'order block avant de faire des plus bas. Parce que c'est les dernières positions acheteuses qui ont servi à manipuler le prix. Et en plus, on a refermé ces positions-là. Donc vous voyez, typiquement, on est venu refermer les positions, on n'est pas revenu jusqu'en haut, on est revenu ici. Donc sur le mouvement où il a acheté ici, donc là au niveau du prix, on est dans une zone entre 1,52 et 1,60, et là on est plus dans une zone à 1,45, 1,51. Quand il referme des positions, il aura forcément des pertes latentes. Mais les pertes qu'il a sont tellement minimes par rapport aux gains qu'il réalise que c'est pas important pour lui. Par contre, on voit à quel point c'est important que, avant d'initier ce mouvement baissier, bah, il est revenu pratiquement jusqu'en haut. Il n'a pas effectué sa manipulation ici ou là. Il est bien quand même revenu assez profondément dans ce range. Donc là, on s'attendrait à pareil. Là, on a un range entre un high et un low. Et on s'attendrait à ce que le prix revienne dans notre zone et qu'il fasse la même chose, qu'il vienne manipuler. Donc là, on serait dans notre zone. Donc, nous sommes dans un range mensuel. Donc qu'est-ce qu'on ferait? On zoomerait dans le prix, juste pour voir ce qui se passe. Là, c'est vraiment le but, c'est de comprendre. On a tous ces ordres acheteurs, on se souvient, ça c'est tous les ordres qu'il a injectés en achat pour venir prendre la liquidité sur les highs, ensuite pour injecter son mouvement baissier. Donc tout ça, c'est des positions achats qui sont latents, qui sont importantes pour lui, qui puissent les refermer. Donc il va revenir là-dedans, et là il va commencer à manipuler. Donc là il récupère de la liquidité, déjà une première fois ici, puis vous voyez à quel point il injecte en position. Le mouvement est impulsif. Donc là, il y a une petite manipulation en petit time frame. Et là, on aura un break of structure. Bon, après tout ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment de comprendre le prix. Donc là, il y aurait beaucoup de liquidité encore ici, là. Sur tous ces highs, il y aurait de la liquidité. Il y a de fortes chances qu'il fasse quelque chose comme ça. Ok. Alors, je vais mettre en plus grand time frame. Et ensuite, il va initier son mouvement. Donc, je vais attendre qu'il initie son mouvement.
Et vous voyez que à chaque fois que le prix revient dans ces zones-là, le prix commence à être lent. C'est plus impulsif, le prix, il commence à ralentir et tout. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone où il doit mitigate ses anciennes positions et ensuite il doit commencer à manipuler. Pour que Afin qu'il puisse manipuler, il faut qu'il induise les gens en erreur et qu'il commence à à les inciter à vendre ou à acheter ou il doit les inciter et inciter des gens, ça se fait pas en une fois, en un mouvement, ça se fait en plusieurs fois. Et ensuite, il entame son mouvement baissier. Je vais mettre en plus grande time frame, ça ira plus vite. En fait, je vais juste enlever. Voilà, parfait. Donc voilà, le prix est revenu là, il a fait des plus bas, il a effectué des plus bas, et là il est revenu manipuler. Donc tout ça pour dire que dans chaque haut, dans une structure, vous allez voir qu'il y a une manipulation et il y a une mitigation des anciens ordres. À chaque fois qu'on a un haut, on a une manipulation. À chaque fois qu'on a un bas, on a aussi une manipulation. Ce qui est important que vous compreniez dans cette vidéo, c'est juste les concepts que j'ai expliqués. Ou lorsqu'il injecte une tendance typiquement baissière, et bah, lors du retracement, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il va devoir clôturer les anciennes positions et que l'endroit qui a permis à la à l'injection des ordres baissiers, donc là, à la poursuite de la tendance, s'appelle un order block. Et qu'est-ce que c'est qu'un order block? C'est un order block baissier, typiquement, ça serait les ordres d'achat avant le mouvement baissier. Donc là, typiquement, en fait, on voit très bien qu'il y a eu dans l'order block, on a eu une bougie haussière avant le mouvement baissier. C'est ça en fait un order block. Typiquement, là, je vais prendre des exemples, je vais vous montrer ce que c'est des order blocks. L'order block, alors, il faut aller sur la bonne time frame. Il faut qu'il y ait une ou deux bougies. Donc l'order block, alors je vais mettre en mensuel, peut-être on verra mieux. Donc l'order block ici, ça serait cette bougie-là, ce high avant ce low. Donc on prendrait ces deux bougies-là, typiquement. Entre ce low-là et ce high-là, c'est un order block. Pourquoi? Parce que c'est le dernier mouvement haussier qu'on a eu avant le mouvement baissier. Vous allez me dire, oui, mais cette bougie, elle est rouge. Alors certes, elle est rouge, mais si on voit avec la mèche, avant qu'elle clôture en rouge, elle est venue prendre la liquidité du dernier high, et c'est le plus haut, c'est le dernier plus haut, avant qu'on injecte en bas. Donc faut pas regarder que la couleur. L'order block, c'est pas que la couleur. Par contre, c'est le dernier mouvement haussier. Donc là, il y a forcément eu, si on regarde en weekly, sur cette bougie, regardez, on a eu un mouvement haussier. Tout ça là, c'est un mouvement haussier, avant d'avoir le mouvement baissier. C'est ça un order block. Donc je vais tout effacer les dessins. Ah non, je vais pas effacer les dessins. Effacer comme ça. Là, c'est pareil. Avant d'avoir ce fort mouvement baissier, qu'est-ce qu'on a? On a un order block. On a un fort mouvement haussier avant d'avoir ce mouvement baissier. Donc ça, c'est un order block aussi. Donc c'est des zones qui sont importantes pour nous parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un order block? C'est les dernières positions qui ont servi à manipuler le prix. Donc je ne vais pas dire que c'est les plus importantes, mais c'est celle qu'il a envie de refermer le plus. Donc si on regarde cet order block là, typiquement on avait cet order block là qui était extrêmement intéressant. Le prix n'est pas revenu complètement, mais il est venu proche. Ça, c'est notre dernier order block. Donc c'est notre dernier mouvement haussier avant la tendance baissière. Qui dit dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier, c'est les dernières ordres à refermer. Le prix, il a fait quoi? Il est revenu pile dedans, il a effectué la même chose, il a manipulé en interne et ensuite il a injecté un mouvement baissier. C'est ce qui se passe sur le prix. D'où l'importance de ces zones et de bien comprendre le concept aussi également d'order block. Order block, typiquement là, regardez, là on aurait un order block ici. On a un mouvement haussier avant d'avoir un mouvement baissier.
lors de ce mouvement haussier, voilà, c'est ce mouvement-là, on le voit en plus petit time frame, on a tout ce mouvement haussier si vous regardez. Donc toute cette mèche-là, tout ce mouvement haussier avant d'injecter des shorts. Toute cette zone-là, c'est un order block. Et puis c'est un order block en weekly. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est revenu dans cet order block avant de faire des plus bas. Donc il est revenu manipuler, le prix a ralenti, regardez le prix a ralenti, il s'est passé un peu de temps, décembre, 7 décembre, jusqu'au 22 février, il s'est pas passé grand chose. Il est revenu manipuler et ensuite il a injecté en short. Je sais pas si j'aurais d'autres exemples. Là on aurait un order block haussier, typiquement. Alors, où est-ce que nous étions? Là, si vous regardez, on a un low et un high dans ce range. Et qu'est-ce qui s'est passé en interne? En weekly, on a eu un fort mouvement baissier. Donc ça sera un order block haussier. Tous les exemples que je vous ai montrés, c'était des order blocks baissiers. Ça serait un order block haussier. Donc qu'est-ce qu'un order block haussier? C'est un fort mouvement baissier avant le mouvement haussier. Donc le dernier fort mouvement baissier avant le mouvement haussier, où le prix n'est pas revenu, ça serait cet order block là. Typiquement, vous voyez, en fait, là on a un fort mouvement baissier avant un mouvement haussier. Donc là on aurait un order block aussi. Si je vous montre. Tout ça, ça serait l'order block en fait. Parce que là on a notre fort mouvement baissier. Alors, ouais, on a notre fort mouvement baissier avant d'avoir notre mouvement haussier. Donc tout ce qui se passe là-dedans, ça serait notre order block haussier en mensuel. Et on voit très bien que cet order block là, donc qui dit order block dit qu'on a des ordres à refermer. Là il y avait des ordres à fermer, et qui dit order block dit qu'on va mitigate le prix. Le prix va venir mitigate ses anciennes positions. Là il y a eu des positions de vente qui ont été injectées. Je vais revenir dans le prix. Si vous regardez, qu'est-ce que le Composite Man a fait? Il a vendu entre cette bougie-là et cette bougie-là, il a vendu en masse. Il est venu sortir plein de gens. Là, il y a des gens qui sont sortis. Là, il y a des gens qui sont sortis. Et puis, il a pu récupérer. Puis là, en fait, il y avait énormément de liquidité. Là aussi, regardez. Ça, c'était des anciens lots. Donc, il est venu. Regardez, c'est absolument magnifique parce que je vous ai parlé des supports et des résistances. Là, typiquement, on aurait un support. Le prix a rebondi une fois ici, en plus 2015. Une fois ici, une fois fin d'année 2015, une fois fin d'année 2016, encore une fois fin d'année 2016. On incite les gens à acheter en masse. Boum, il crée un support en incitant les gens à acheter. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée de l'achat, il crée un mouvement haussier. Ensuite, il vient liquider tout le monde avec ce fort mouvement baissier. Lorsqu'il liquide tout le monde avec ce fort mouvement baissier, il récupère toute la liquidité dont il a besoin. Donc là, il a récupéré toute la liquidité dont il avait besoin, afin d'injecter son fort mouvement haussier. Et ce sell avant le buy, donc on a clairement un mouvement baissier avant le mouvement haussier, c'est ce qu'on appelle un order block. Et ça, c'est un order block baissier, haussier, excusez-moi. Typiquement, là, on a vraiment tous ces ordres de vente avant ce mouvement haussier. Donc, tout ça, c'est des positions en négatif. Lorsque le prix, typiquement, si on part du principe qu'on est aujourd'hui, on est ici, on est à 1,15 sur le prix, et bah lui, il a encore toutes ses positions en négative. À 1,008, il a toutes ses positions encore en négative dans son carnet d'ordre. Et vous regardez, parce que je vous ai bien dit que dans son carnet d'ordre, il n'a aucun SL, et bah il va refermer ses positions en mars 2020. Donc, de décembre 2016 à mars 2020, dans son carnet d'ordre, il a toujours ces positions-là en négatif.
étant donné qu'il n'a pas d'aisselle et qu'il trade pas avec, des effets de levier énormes, voire pas du tout, hein, et bah, il peut se permettre d'avoir toutes ces positions en négatif pendant des années. Et puis là, on voit très bien que le prix est revenu là-dedans, dans cet order block avant d'effectuer un mouvement haussier. Puis après on a fait un mouvement baissier parce que la tendance de fond est baissière. Mais c'était un order block intéressant. On peut même voir qu'il y a des order blocks en contre-tendance qui peuvent être intéressants. Alors évidemment là on est sur du mensuel, donc les order blocks mensuels, même si c'est du contre-tendance, et ben, en général il y a une réaction. Il n'y aura pas forcément un changement de tendance, mais il y a une réaction. Bah là on a eu quand même un fort mouvement haussier. Typiquement, imaginez vous avez notifié cet order block haussier donc de 2016 et que, bah, vous êtes placé en long là-dedans, vous aurez profité d'un super mouvement haussier, où on est passé de 1,08 à, 1,20 quand même. C'est quand même un fort mouvement haussier, à peu près, voilà 12. Donc c'est vraiment ça, que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc on a la notion, je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Ce qui est important, c'est de revoir plusieurs fois la vidéo et de vous entraîner sur les graphiques. Le but, c'est de comprendre, d'aller voir les hauts et les bas. Essayer de comprendre vraiment cette notion d'order block, donc ce sell avant le buy ou ce buy avant le sell. Là, typiquement, on a un order block baissier, où on a un mouvement haussier avant le mouvement, le vrai un mouvement haussier avant le vrai mouvement baissier. Là, on a un order block. Donc vraiment apprendre, enfin, se concentrer sur le prix a afin que vous entraînez votre œil à repérer tout de suite ce qui se passe sur le prix. Parce que ça va pas venir tout seul, c'est en s'entraînant, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Et le deuxième concept, c'est vraiment bien comprendre le concept de mitigation et d'ordre. Tout ce que j'ai expliqué ici, que lors d'un retracement, le prix est plus lent que lors d'une expansion, que dans le retracement, on aura une phase où on va fermer les anciennes positions, donc le prix va être lent. Ensuite, on va manipuler et on va injecter pour continuer la tendance. Et dans cette manipulation, on a créé du coup un order block et on a des ordres qui sont ouverts en négatif pour le composite man. Donc on se dit: «Ah bah attends, si le prix revient dans cette zone, enfin il devrait revenir dans cette zone parce qu'il a tout intérêt à les refermer», et bah c'est des zones clés. Et plus vous allez le voir sur les graphiques, plus vous se dire: «Ah bah là regardez, là c'est une zone clé, le prix a manipulé avant de faire des plus bas. Regardez là, le prix est revenu dans cette zone. Pas complètement entièrement, mais il est revenu dans cette zone avant de faire la même chose. Là, typiquement, le prix n'est pas revenu jusqu'en haut. Il est revenu ici avant de faire des plus bas. Mais là, on a une manipulation, le prix a fait des plus bas. Qu'est-ce que le prix a ensuite fait? Il est revenu dans cette zone avant de faire des plus bas. Aujourd'hui, c'est pareil. Là, on a une manipulation de marché ici en interne. Le prix est revenu. Ça a provoqué un mouvement baissier. Ensuite, lors de ce mouvement baissier, on a créé un order block ici. Alors il faudrait descendre en time frame. Le prix est revenu dans cette zone et ensuite il a injecté un mouvement baissier. Donc c'est entraîner l'œil. C'est pas forcément besoin de tout comprendre, mais juste entraîner l'œil à regarder, toutes ces zones-là. Voilà pour aujourd'hui.